Animalia, nos amis les animaux, peut commencer dans un instant. Aujourd'hui, nous l'émission a un cachet très particulier. Après 8 ans d'émission, donc l'émission a commencé en 2016, là nous en 2024, donc après 8 ans d'émission, qui est la première fois, Animalia peut consacrer un ce épisode, un ce programme à la MSO, donc Mauritius Society for the Welfare of Animals. Donc, tout cela est possible aujourd'hui avec l'invitation et bien sûr la bienveillance de M. Julien Georges qui nous parle intimement, qui est le directeur de la MSO. Nous parlons aussi bien sûr quelques membres de son équipe. Et moi, j'ai envie de montrer moi qui fait d'abord la MSO aujourd'hui, nous peut consacrer une émission parce que, comme son nom indiqué, c'est la seule société aujourd'hui reconnue par l'État qui, ce but primaire, c'est bien fait les animaux. L'émission donc peut débuter. Moi, tiens, au début, c'est une émission qui peut être consacrée aujourd'hui exclusivement à la MSO. Et tout cela est possible grâce au monsieur qui est à mes côtés, monsieur Julien Georges, qui est le directeur de la MSO. Nous avant-gardistes, nous guettons comment a passé en dehors. Ou gagne l'Inde, ou gagne la Tchéquie, ou gagne Hollande, je t'ai servi le Catch Not Release, qui est un projet qui est très bénéfique, mais qui mérite une patience de la population. Parce que, comment ça passe, on prend les chiens dans son environnement, bien sûr, nous ne pouvons pas prendre les chiens qui veulent garder du monde, des enfants, nous faire ça. Bien sûr. Nous prenons les, nous stérilisons, nous retournons les. Mais là, il est bon que le public mauricien comprend ça. Pour le peu de personnes qui n'ont pas encore réalisé, depuis 2021, donc ça fait déjà bientôt 3 ans, MSO n'est plus pétulicien. Donc ça, on va vous dire ça arrivait parce que c'était vrai avant, ça a été vrai pendant des décennies. Mais là, depuis 3 ans, encore une fois, je vais redire, il faut dire un grand bravo à M. Didier Person, un grand bravo à M. Julien Georges, le directeur, un grand bravo à toute l'équipe, au ministre donc de l'agro, parce que, je vais dire, rien ne se fait sans une volonté politique. Et le ministère de l'agro et le ministre a débloqué les fonds et a donné son feu vert, parce qu'il fallait le faire, ça, parce que nous sommes mauvais animaux, nous ne pouvons pas dire oui, nous ne sommes pas d'accord avec les chiens. Mais il y a beaucoup de gens qui disent non, mais si pas tous les chiens, vous pouvez attaquer mon carreau, vous pouvez attaquer mon bétail, vous pouvez attaquer les gens la place, etc. Il y a une solution holistique. Et comment on cause ministre de l'agro, je travaille avec 3 différents ministres et tous les 3 ils ont la conscience de la place de l'animal dans la famille mauricienne. Excellent. Et là, le ministre actuel, c'est Maïn Siwaten, mais c'est une personne qui est ouverte à ma proposition et donne ce soutien. Quand aujourd'hui nous venons avec un projet, ben, on parle très peu, il comprend bien le sujet et nous avons ce support. Donc, comment est-ce qu'on comprend, chers téléspectateurs, à Zoro Dizou, MSO n'est plus fait sans affaire que nous disons Maïdichan. Donc, ce que MSO peut faire, c'est un terme qui M. Julien utilise beaucoup, c'est CNA, Catch, Neuter, Release, c'est-à-dire qu'il attrape les chiens effectivement, amène-les, stérilise-les et relâche-les dans l'endroit que vous étiez. Parce qu'effectivement, pour les autres, les chiens ne prendre place là, et c'est les chiens stérilisés qui se trouvent dans certains endroits et d'ailleurs qui peuvent nourrir souvent par un NGO. Pour rajouter dessus d'elle, ce n'est pas un fonctionnement automatique. Parce que beaucoup de monde vient dire non, mais il ne peut pas résoudre le problème. Bien souvent, nous avons certaines relocations aussi. Par exemple, dans l'école, nous ne pouvons pas apprendre les chiens là, retourner dans l'école, exact. Voilà, on est sensible. Oui, il y a certains, nous sommes bien contents des chiens, mais il y a des chiens qui ne sont pas capables de réhabiliter. Agressif. Pas seulement, bassin cassé, la moitié de la tête mangée avec maggots, et un problème de santé qui n'est pas capable de réhabiliter. Ça, nous n'avons aucun choix. Ensuite, nous avons une catégorie de chiens qui nous prouvent du monde quand on travaille contre nous. Et d'ailleurs, nous renouvelons l'équipe, nous avons une formation avec Batessi, tout ça. Il est improbable de travailler avec sa qualité de chien. Donc, nous gardons pour une période. Et si nous ne pas réussi à réadapter eux, malheureusement, le vétérinaire prend sa décision. Mais et ça, je pense, c'est les mêmes normes dans un pays qui sont au sommet de l'animal welfare comme l'Angleterre. Mon partage au propre événement avec vous-même, quand nous étions dans l'événement de l'année dernière, le Dog Show, en septembre 2020. Nous avons eu l'occasion d'échanger un peu avec différents jurys. On voit M. Massimo, et lui nous expliquait
que dans différents pays, il existe encore le catch and kill. Qui fait? Parce que combien de chiens pour garder et comment pour manager? Deuxièmement, c'est qu'il un projet fort qu'il a une réussite concrétisé, c'est stériliser ou les chiens gratis. Et non seulement faire ça donc à l'EMSO, mais de nous avons un privilège pareil, ou capable de faire ça dans la plupart des cliniques, nous capables de dire donc qui est bien établi à Maurice, donc dont Animalia, nous avons dit où on veut stériliser les chiens et où on veut faire les gratuitement, ou venir ou demander un voucher avec l'EMSO, ou gagner un voucher ou venir à Animalia et où les chiens stérilisés sans un sou. Beaucoup des autres, jamais dans mon avis, moi je pensais beaucoup trop ça, mais je dis que c'est l'équipe qui fait. Donc, au fait de nous avons commencé in-house côté nous, Okay. là nous moniteur, nous mettons un système en place qui chaque tout qui rentre nous connaît comme kétamine, zélazine, qui sont historical report, médicaments, état de santé tout ça. Et vous avez dit merci man vétérinaire, Oui, c'est un clinique privé qui nous joue le jeu. Faut pas laisse-moi finir ça là. Moi je veux dire, c'est pas juste merci, c'est une reconnaissance dans le sens qui je t'ai accepté perdre du business. Qui fait auparavant, ou pas pour dire moi le contraire, une stérilisation tu 2000 roupies. Exact. Mais chapeau à toutes ces organisations qui guettent le pays avant. Aujourd'hui, nous faisons à peu près 300-400 vouchers par mois. La demande est énorme. Et Donc, demande toujours là. oui, la demande est constante. Au contraire, nous avons du monde qui est dédié juste pour guetter le système. Donc là, si un monde pour guetter l'émission, il peut envie apply pour savoir là, c'est quoi le C'est très simple. Il y a le mso-mu.org. En haut, il y a un petit bouton stérilisation. Et il y a deux choix. Ou c'est chien ou chat. Les chats, on n'a pas encore chez les vétérinaires parce que le budget alloué est nettement inférieur. Mais les chiens, ils rentrent là. Là, ils choisissent le vétérinaire. Nous, nous pas imposé. Et ensuite, il a un rendez-vous chez le vétérinaire. Bien souvent, le banque clinique vétérinaire téléphoné. Bonjour madame, vous avez eu un voucher. Vous pouvez venir telle date, payer un poitan. Vous avez un service VIP. Sauf que le transport n'est pas offert dans ce cas-là. Vous devez avoir votre propre transport. Vous amenez le chien. Mais c'est la moindre des choses aussi. C'est la moindre des choses. Ouais. Là, à ce jour, depuis que on prend en fonction, nous cause combien de campagnes qu'il fait à peu près? Oh, nous faisons plus que 250 journées de campagne, autour de l'île. Et une moyenne de combien? 50 chiens par campagne stérilisée? Bon, vous connaissez, nous amènons la solution à la peau de la personne. Donc, nous pas guette la quantité qui nous guette dans le deuxième temps. Nous guette la qualité avant. Même pour dire, comme un village comme un banane, nous faisons stérilisation, nous faisons une vingtaine. Parce que ce n'est pas un grand village. Du monde, nous avons encore un petit frayeur quelquefois de la stérilisation. Et que malheureusement, nous avons juste 2 jours week-end d'une semaine. Donc, des fois, quand on fait la semaine, nous sommes obligés de faire l'île. Et nous avons du monde qui ne travaille pas qu'à venir. Mais les petites régions, vingtaine, mais nous mettons un recours à trioler, que nous faisons 94 stérilisations dans une journée. Dans une journée? Dans une journée. Et si nous mettons toute une campagne qui nous fait et tout un voucher qui nous donné pour une clinique privée, depuis que votre équipe est en place, M. Julien, jusqu'à maintenant, d'après vous, à peu près combien de chiens stérilisés dans Maurice? Si nous comptons de juin 2022 jusqu'à décembre 2022, le projet nous prend sur le temps pour démarrer. Dès là, en janvier 2023, nous commençons toute une campagne outdoor, nous booster pour une voucher, nous rentrons dans une municipalité. D'ailleurs, je tiens à remercier Bruno Lebreu, qui est chairperson de la NECA, qui lui fait un partenariat un peu avec nous. Côte NECA nettoyer, nous sinon on fait stérilisation, on fait samarel partout, nous descendons partout. En un an, ça veut dire janvier 2023, up to now, nous pouvons tous facilement au moins 13 000. 13 000? 13 000 stérilisations. Et nous, l'objectif à juin, c'est-à-dire quand nous compilons le tout, depuis le lancement du projet jusqu'à l'heure, nous pouvons bien faire à peu près plus que 15 000. Grâce au cabinet, le conseil des ministres, quand ils ont trouvé une petite campagne là, ils disaient, nous extendons pour les week-ends une campagne pour le district council que nous faisons bien. Ça veut dire ça jour là où on a adoption de tutu, où on a une démonstration de dressage, où on a stérilisation. Donc tout ça va faire. Tout ça là. Ça dit déjà en œuvre ça. Ça bonne journée là, nous finissons faire flac, quartier militaire, vacua, puis bambou.
Là, nous faisons 4 bonnes. Très prochainement, nous pourrons Grand Port et nous faire aux alentours de 200 stérilisations lors d'une journée. Mais seulement, un lycéen vient en moyenne avec 3 jours. D'accord. Qui ça veut dire maman, papa, enfant. Maman vient avec des enfants. On peut gagner 600 du monde, venir. Nous, les dans nous payons compte football, comme on dit dans le marketing, nous on 1000 à 1500 du monde. Wow. Et pour dire où, ça va du monde là, je tiens photo à tout. Je tiens cette photo même, puis attends une stérilisation sur le Et la stérilisation, nous banalisons. Ou quand des bouts de côte latente là, c'est bien fait, sur le decking, tout ça, ou quand des bouts, vous pouvez guetter un peu, on va dire ça, tout correct. Quand fini, vous gagnez un numéro de téléphone, casualty. Si vous avez un problème, c'est 24/7 ou téléphoner de nous transport, à prendre devant la porte à soir, amène-nous. Lors de la stérilisation, nous donnons animal handler plus transport. Il y a beaucoup de vieilles personnes. Ils peinent à moyen pour venir. Ils ne peuvent pas morcer, ils ne peuvent pas attraper un lichet. Mais ils sont contents sur le lichet, pas qu'on mettre dans la scène, dans la cour, c'est quoi. Nous, du monde, aller ensemble avec madame là, prendre le lichet là, mettre dans le van, amener, stériliser, retourner. Nous, même gain ban car, côté ban du monde, la maison partie à pour garder un lichet qui est stérilisé. Peine à place d'elle. Donc, les lichet tout le temps idéal. La pluie tombée, peine à une bonne place, au pied levé, nous déjà aller à prendre du monde là, amener le lichet là ici, garde le lichet là, donner un petit coup de main pour essayer de monter un petit canal et qu'ensuite retourne le lichet là. Nous pas Je seulement, suis impressionné, franchement, je suis impressionné. C'est pas seulement fait, et je remercie encore mon équipe encore, c'est pas seulement fait pour l'AMSO, mais bien souvent, nous avons un cas où nous allons, mon staff même dit, boss, c'est une rentre là-bas, mais pas c'est manger pour le lichet là. Mais c'est un pareil que nous quittons là. Incroyable. Mais ça, vous connaissez, quand vous travaillez avec quelque chose vivant, tout le temps, on dit ça avec l'équipe, c'est quelque chose vivant. Nous pas loin de filature du fil, nous pas payer, comment dire, une production. Un lycéen qui décédé en l'AMSO, c'est une perte pour nous. Un lycéen qui nous connaît l'hyperrenté gastro, nous réussit à sauver, nous tracer couper là. Bien capable de mettre en adoption, bien capable de faire les bouger. Tout à fait. Et bon, malheureusement, nous, ce n'est pas 100% de réussite. Parce que vous connaissez, 3 quarts lycéens qui nous recueillent ici, c'est des lycéens de, comment dire, dernier cas là. Oui. Parce que si les lycéens jeunes lycéens, du monde finit par rester sur la cour. Si les lycéens corrects, et tu peux fight pour lui-même pour gagner ce survie, mais bien souvent, ça qui nous prend, c'est la patte coupée, les oreilles coupées, gastro, pauvre virus. Et là, c'est un bon produit ou style BKC. Oui, nous pour montrer où un peu tout qui nous est là. Et ça, c'est magique. Parce que vous connaissez, c'est sa culture qui nous donne nos staff. Moi, j'ai un lycéen qui tous les matins, il vient côté fencing, il attend 3 madames pour passer sa mélo sur la tête. Incroyable. Tu ne veux pas manger? Allez, viens. Viens ici. Au fait, c'est un toutou qui nous fait une saisie à Vieux-Grand-Port. Quand nous avons gagné une complainte, avec une photo, quand nous avons gardé en bas une mêle du bois. Et vous trouvez ce liger, nous pas encore réussi. Viens, viens toutou. Allez, viens. Nous pouvons attendre les réponses au poids pour nous réussir au PLI, extériliser. Mais vous êtes capable de trouver que principalement, c'est un lycéen qui possiblement fait breeding avec lui. Je tenais un moment de jeu à l'extérieur. Nous tirons jeu, je vais faire un peu l'exercice. Après, nous remettons jeu. Non. Vous trouvez ça aussi, c'est un chien assez âgé qui finit d'être maltraité. Là, nous pouvons réhabiliter pareil. Et qui fait nous garder à côté, parce que c'est un ban police case qui est dans l'enquête en cours. Donc, nous ne sommes pas capables de mettre dans les autres pas ensemble pour éviter qu'ils soient blessés et autres. Viens, Toutou. Viens. Peut-être pas. C'est quoi ça? Petit garçon et t'as peur. Ça, c'est un joli papa qui pourrait être en adoption. Joli, ça va? Bonjour. Besoin de prendre plus dans la main. Je vais plus aux autres. Réadapter. Qui va faire? Allez, viens. Viens. Ici, c'est une quarantaine pour chat. C'est un chat qui, comment dire. Viens.
Doucement. Ben, ça qui fait que venir, nous gardons un ou deux jours ici, avant qu'ils nous stérilisent. Sur un vaccin, le traitement, c'est ce que tu veux faire. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on pousse. Non, va là-bas. Va là-bas, allez. Non. Allez. Va là-bas. Doucement. Allez, viens toi ici. Viens. Monte toi ici. Ça n'a la caprice, lui. Regarde là. Allez, viens. On rentre. Allez, on rentre. Non, viens. Viens, on rentre. Au pied. Allez, rentrez. Allez. Allez, viens. Ah. Deux choses. Saisis ça au bain. Salut. Comment il y a une histoire de côté Caspat? Ici, quand on était, on dit moi, qui ça va être pour garder? Mais c'est moi, il y a sorti la vie. Eh, viens. Viens. Coulouc. Dis Marie-Jalou. Nous, l'émission est finie. Nous avons une très longue entrevue avec M. Julien Georges, le directeur de l'AMSO. Il nous montre tout ce que l'AMSO peut faire, complètement changé. Donc, nous retrouvons un organisme qui, avant, tu peux mettre lycéens dans des conditions pas possibles. Tout lycéen, donc, ou lycéen en bonne santé, pas en bonne santé, dans 3 jours, lycéen, tu peux tuer. Tout cela a changé à partir de 2021. Nous avons un organisme qui peut prendre soin aux lycéens. Et je peux terminer l'émission aujourd'hui avec l'Archita. Donc, Mme l'Archita, qui est un membre responsable de sa campagne de stérilisation pour l'île Maurice. Donc, l'Archita, comment nous trouvons mêlés à tout cela? Comment on entend parler de ça? Donc, est-ce qu'il aussi vous comptez aux animaux depuis longtemps? Ben oui, depuis l'enfance. Et tu as beaucoup. Mon papa, même, tu peux aller dans un contrat partout à Maurice. Tu peux prendre un petit chiot, tu peux mettre à la maison tous les jours. Presque tous les jours, je veux dire. Mais j'ai vécu en Inde pendant 23 ans, où là-bas, tu as beaucoup de chiens errants que me prendre soin de ces chiens errants-là. Et tout lentement, nous commençons à faire une organisation où nous commençons à traiter les animaux qui ont besoin et plutôt pour trouver une solution
permanente, nous commençons à stériliser tout. Et c'est comme ça, à la région que je peux habiter en Inde, Pune, nous arrivons à contrôler la population des chiens errants dans une manière humaine. Parce que quand nous pouvons stériliser un chien, ce n'est pas juste ça qui nous peut, entre guillemets, régler ce problème, mais un chien qui vous donne naissance à toute une génération par derrière, plus lui-même qui vous gagne mariage, des chiens qui vous blessé, plus de types pour la guerre, plus de types de maladies vénériennes. Donc tout cela évité avec la Et la stérilisation, il sauve beaucoup de problèmes, la santé aussi, des problèmes comme pyométrie et tout ça, il sauve beaucoup de problèmes. Mais comment on peut dire, moi, oui, un toutou, une femelle pour gagner 8 chiens par portée. Et là, depuis qu'on est venu, on joint l'équipe de Julien Georges et donc la nouvelle équipe de l'EMSO. Quand on peut de sa travail qui peut faire au terrain là, c'était quelque chose d'inimaginable des 3 ans avant ça. Oui, en fait, quand je fais Carrie Maurice, je suis une bonne circonstance, je suis mon papa, mais il y avait des volontaires qui pouvaient poster partout ce qui se passait à la MSO. Je trouve une image vraiment atroce que repousse-moi à l'arrière. Mais quand le directeur m'a approché pour comme si voir ce que je fais moi, je ne suis pas trop sûre ce que je peux faire, mais comme nous discuter, faire mon travail, comment nous pouvons aménager ce projet-là dans le contexte mauricien, nous travaillons ensemble, mais maintenant c'est incroyable, le changement est incroyable. Et on commence à trouver aussi un changement d'attitude par rapport au public. Le public peut être la MSO différemment maintenant. Oui, mais les mêmes personnes qui te posent maintenant, travaillent avec nous, approchent-nous, nous mêmes pour faire stérilisation de toutou errant et même pour notre propre toutou. Et l'émission peut être terminée. Je dis merci à Julien Georges, merci à Lakshita, merci à toute l'équipe de l'AMSO de nous avoir accueillis ici. Et encore une fois, cette émission aujourd'hui, les IS confirme encore une fois cette politique de porte ouverte, transparence totale qui l'AMSO, à travers de son directeur, Julien Georges, a voulu mettre en place depuis quelques années et qui peut porter tous ses fruits. Bye bye, au revoir et à la semaine prochaine.